Sur cette vidéo, on voit Donald Trump très proche de l'un des plus grands pédocriminels américains présumés. On est en 1976. Et ce type-là, c'est Jeffrey Epstein. Il a 23 ans, il n'a pas de diplôme, pas d'expérience, mais il est brillant en maths et il sait se faire remarquer. Et ça va lui permettre d'être recommandé pour travailler à Wall Street. Là-bas, Jeffrey Epstein se découvre un vrai talent, si bien que dans les années 80, il monte sa propre société pour gérer les affaires de milliardaires. Grâce à ça, l'homme devient super riche, il roule en limousine, vit dans un immense manoir à Manhattan et s'achète sa propre île privée. Mais surtout, il intègre un cercle de personnalités très puissantes. Par exemple, l'ancien président Bill Clinton, le frère du roi d'Angleterre, le prince Andrew, ou par exemple un milliardaire qui fait un peu de télé, un certain Donald Trump, qui en 2002 disait ça à propos d'Epstein. On s'amuse beaucoup avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup sont assez jeunes. Et ces propos, c'est très dur pour le désormais président américain de les assumer en 2025. Parce qu'aujourd'hui, Jeffrey Epstein, il est accusé d'avoir orchestré un véritable trafic sexuel de mineurs. Epstein recrutait des adolescentes pour des massages. Certaines avaient à peine 14 ans et se retrouvaient piégées chez lui. Epstein et sa compagne les agressaient sexuellement et les poussaient à attirer d'autres filles en échange de grosses sommes d'argent. Dès 2005, une quarantaine de victimes témoignent, mais Epstein s'en sort presque sans problème jusqu'en 2019 où le FBI l'arrête avec un dossier béton. L'Amérique se prépare à un procès historique qui n'aura jamais lieu. Parce qu'un mois plus tard, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Depuis, certains extraits de l'enquête sont rendus publics et ils alimentent le doute sur des personnalités célèbres qui auraient été au courant des activités d'Epstein. Et parmi eux, il y a un nom qui ressort, Donald Trump. Alors évidemment, ça prouve aucune forme de complicité ou quoi que ce soit, mais ça pose énormément de questions. Qui savait quoi et qui a préféré se taire? Si ce genre d'histoire t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à mon compte.